Je vais répondre aujourd'hui à une question fondamentale qu'on me pose souvent pour toutes les personnes qui veulent se lancer dans la pisciculture. Quel type de poisson je peux élever? C'est sûrement une question que tu te poses ou même que tu dois te poser lorsque tu veux lancer un tel projet. Pour ce faire, je me basais sur une autre expérience avec l'entreprise Africa Food Industries parce que nous investissons dans la pisciculture à Yaoundé, au Cameroun. Je vais rentrer dans les détails tout de suite après le générique. Saviez-vous que les poissons surgelés sont cancérigènes? Vous ne le saviez pas? Mais si! Voici pourquoi nous vous recommandons nos poissons silures. Ils sont 100% bio et élevés sous le contrôle de nos ingénieurs agronomes soucieux de votre état de santé. Bien plus qu'un poisson, le silure est un réservoir de protéines. Il est riche en vitamine B, élément essentiel pour la formule des globules rouges. Quoi de mieux pour votre santé? En plus, il n'est pas cher. Vous pouvez l'avoir au tarif promotionnel. Waouh! N'est-ce pas génial? Ne perdez plus de temps et passez déjà la précommande. Africa Food Industries, une équipe au rythme de la nature pour vous servir. Bienvenue sur la chaîne Masora Business. Nous allons continuer de parler de pisciculture en fait parce que je pense que c'est un thème qui est vraiment super important et vu que je suis en train d'écrire un livre dans la pisciculture, donc je vous donne comme ça quelques pépites que vous allez retrouver entièrement dans ce livre-là de façon détaillée. Le guide, en fait, ça va être vraiment un guide pratique des personnes qui veulent investir dans la pisciculture à partir de la diaspora. Dans ce livre, je partage vraiment toute notre expérience from scratch de zéro à là où on est actuellement pour que toi aussi, ça te serve sûrement d'expérience, de retour d'expérience afin que tu ne puisses pas faire les mêmes erreurs que nous avons fait au début. Donc, nous avons beaucoup appris et nous continuons donc à avancer sur le terrain. Donc, on va répondre aujourd'hui à la question quel type de poisson je peux élever. D'abord, avant de rentrer dans les détails de quel type de poisson, je veux déjà te dire que la pisciculture, en gros, c'est un domaine qui est assez intéressant, en tout cas pour l'Afrique. C'est vraiment quelque chose à regarder de plus près, de fur et à mesure. En étant écrit mon livre là, je fais des recherches et je me rends compte que nous avons vraiment besoin de pisciculture au pays. Je vais te prendre l'exemple sur le Cameroun qui est le pays que je connais le mieux et dans lequel j'investis. Au Cameroun, tiens-toi bien, tu peux aller faire tes propres recherches. La demande en pisciculture au Cameroun par an s'élève à près de 500 000 tonnes de poissons et cette demande là n'est pas totalement comblée par en gros la production nationale, raison pour laquelle un pays comme le Cameroun exporte près de 250 000 tonnes de poissons par an. C'est la raison pour laquelle lorsqu'on a décidé de s'attaquer à ce domaine là, moi je me suis dit notre pari c'est d'éliminer tous les poissons congelés qu'on trouve au pays. Donc c'est vraiment aberrant qu'un pays comme le Cameroun puisse importer autant de poissons. Vraiment, c'est quelque chose que nous devrions, en tout cas, nous membres de la diaspora, avoir honte. Parce que avec toutes les terres humides qu'il y a au Cameroun, partout, il y a des cours d'eau partout. On devrait, en tout cas, promouvoir cette activité-là. Et ne me dites pas ici que vous attendez que l'État fasse telle ou telle chose. Non, d'ailleurs, ce que je vais détailler dans mon livre et tout, n'attends pas toujours que l'État vienne faire des choses. Commence déjà à ton petit niveau et peut-être que derrière, l'État va t'aider à développer ton activité. Mais tu vois que à travers ce chiffre-là, c'est totalement aberrant que nous soyons en train d'importer du poisson congelé quand on sait tout le mal que ça fait au niveau de la santé des personnes. Donc, pour te donner en fait un ordre d'idée, l'un des poissons les plus consommés au Cameroun, c'est le maquereau. C'est le maquereau. Donc, tu vois souvent ça, le maquereau braisé, etc. Et moi-même, la première chose que je fais quand j'arrive au pays, c'est de manger un bon poisson braisé. C'est un plat que j'adore. Donc, le maquereau, c'est un des poissons les plus consommés au pays. Mais on ne produit pas du maquereau en fait. On ne produit en aucun cas du maquereau alors qu'on pourrait produire du maquereau. Je vais t'expliquer un petit peu peut-être dans quelle région tu peux produire du maquereau parce qu'on me pose la question est-ce que c'est possible de produire du maquereau. Moi-même j'ai posé la même question à notre technicien. Donc il faut vraiment le faire dans des régions qui sont vraiment proches des côtes en fait parce que c'est un poisson qui vit à peu près en mer. Mais on pourrait produire du maquereau à grande échelle. Un pays comme le Cameroun est voilà bordé de côtes
côtes, etc. Ce n'est pas l'espace qui manque. Mais il faudra que nous aussi, nous prenions notre part parce que c'est très facile de dire que oui, l'État n'encourage pas les gens, l'État n'encourage pas telle ou telle chose, mais si tu commences ta production de maquereaux, comme je te dis, ce n'est pas l'État qui va te bloquer en premier lieu. Donc vraiment, donc le maquereau c'est un poisson le plus en plus consommé. Mais vu qu'on ne produit pas de maquereaux, voilà, tout le maquereau qu'on consomme au Cameroun provient de l'importation, provient des poissons congelés qui ont passé X temps voilà, dans des chambres froides, qui sont arrivés décongelés, qui sont arrivés quand je vois souvent la tête de poisson au pays, on mange souvent parce que je ne sais pas quoi. Mais si on veut aussi s'attaquer aux problèmes de santé publique, on est obligé de regarder ce problème d'alimentation. Et le poisson, c'est un aliment qui est de plus en plus consommé, qui est même mieux que la viande lorsqu'on regarde en fait en termes de nutriments. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais mon but ici, c'est de parler des poissons. Quel type de poisson tu peux produire toi aussi si tu es en train de te lancer dans la pisciculture. En tout cas, pour le cas du Cameroun actuellement, nous, on produit actuellement du poisson chat silure, communément appelé clarias. Bon, ça c'est un peu le nom scientifique. Donc, on produit du silure, du poisson chat. Et en termes de type de poisson qui peut être produit en fait au Cameroun, il y a majoritairement 4 types de poissons. Donc, il y a le silure, dont je disais tout à l'heure que nous produisons. Il y a le tilapia du Nil, bon, il y a avec plusieurs variétés. Tu as du tilapia rouge, du tilapia noir, bon voilà, quelques types de tilapia. Tu as aussi des carpes qui sont produits, des carpes communes, donc tu verras aussi les images passées ici. Et tu as aussi un poisson qu'on appelle le kanga, qui est aussi produit au Cameroun. Donc ce sont des poissons en fait que nous pouvons produire de façon massive. Donc vraiment pour remplacer aussi ces poissons congelés, on peut produire ce type de poissons et la population vraiment adore le poisson local, le poisson produit vraiment dans la ville, dans la localité où nous sommes. Nous par exemple, lorsque nous avons produit en août dernier du poisson silure, on avait près de 3 tonnes de poissons. On a vendu le poisson à travers la foire aux poissons que vous avez vu passer les images ici et on a fait découvrir à beaucoup de personnes qu'on pouvait faire aussi du poisson braisé avec de la silure. Donc beaucoup de personnes n'avaient jamais goûté ça et ne savaient même pas que c'était possible. Vous savez, dans la silure et tout, on peut faire des plats comme le domba. Bon, pour ceux qui sont plus originaires du Cameroun, vous avez originaire de la région du centre du Cameroun, vous avez sûrement déjà mangé ça, c'est super excellent. Des bouillons, c'est ce type de poisson-là qu'on produit, mais en fonction de la région dans laquelle tu es au Cameroun, il faut aussi savoir qu'il y a un type de poisson que tu peux produire, que tu ne peux pas produire. Par exemple, moi j'ai des amis qui m'avaient dit, je produis par exemple de la silure dans la région du littoral, Douala ou dans la région de l'ouest du Cameroun, mais ça ne se vend pas très bien. Parce qu'il faut savoir que la silure ou le poisson chat, c'est un poisson qui entre plus dans les habitudes alimentaires des personnes qui sont par exemple dans la région du centre du Cameroun, donc Yaoundé, du centre-sud, parce qu'ils ont l'habitude de manger ce poisson-là sous les différentes formes que je t'ai citées, le domba, le mets, nous chez les Bassa, on mange ça sous forme de bongo tiobi. Vraiment, quand je parle à quand j'ai l'eau à la bouche, bon bref. Donc en fonction de la région dans laquelle tu es, il faut que tu te rendes compte que tu ne pourras pas produire un type de poisson, peut-être parce que ce n'est pas dans les habitudes alimentaires des populations, mais donc je conseille vraiment de te renseigner si tu veux rentrer dans la production de poissons. Quels sont les poissons que les gens consomment dans ta localité? Qu'est-ce qui passe sur les marchés? Tu vas sur les marchés, tu regardes. Moi la dernière fois j'étais au pays, j'étais allée voir les femmes qui braisent le poisson. Je leur ai posé des questions et je me suis rendu compte que beaucoup d'entre elles ne braisent pas beaucoup le silure, peut-être parce que elles n'ont pas l'habitude de le faire ou elles ne savent pas le faire, mais par contre elles braisent des poissons comme la carpe. Et donc, moi, ça m'intéresse. Donc, actuellement, on est en train de réfléchir. On a même fait un test, en fait, sur un de nos étangs. On a mis quelques carpes pour tester, en fait. Et donc, en fonction donc, du type de poisson, de la localité dans laquelle tu es, tu peux élever plus ou moins un type de poisson, surtout en te basant sur la demande sur le marché. Parce que si tu élèves un poisson et qu'il n'y a pas de demande, tu risques de te retrouver comme généralement les gens élèvent des poissons, après se rendent compte qu'ils n'ont pas de demande, pas de clients pour acheter. Et c'est vraiment super dommage. Donc, je vais vous donner après ici quelques prix sur les marchés en fait en fonction du poisson que tu élèves, pour que je te rende vraiment compte que c'est une activité qui est assez rentable. D'ailleurs,
Petite parenthèse, nous actuellement, on a une production voilà, qui est arrivée à maturité. Donc, pour ceux qui ont besoin de poissons silure, de poissons chat, vous nous contactez à Africa Food, contact@africafood.com si vous avez besoin du poisson à livrer à vos familles, au pays. Donc, vous pouvez franchement commander du poisson. Moi, je sais que la dernière fois, lorsqu'on vendait du poisson, lorsqu'on a ouvert la foire au poisson, on a des personnes qui ont commandé du poisson via Instagram, via Facebook, m'ont envoyé un mail, qui ont commandé le poisson et voilà, ils ont payé par tous les moyens possibles de payer et on leur a livré du poisson directement chez eux. Le kilogramme de poisson, c'est 2500 francs. Tu verras les vidéos ici passées. C'est vraiment du poisson frais, élevé, en état naturel, avec un calibre entre 350 et 650 grammes. Franchement, voilà, c'est un poisson qui est excellent. En tout cas, tous ceux qui l'ont goûté sont unanimes sur le fait qu'il est excellent. Pour vous donner donc les prix des poissons, donc le silure par exemple se vend entre 2000 et 2500 francs. 2500 francs pour les particuliers et entre 2000 francs et 2200 pour ceux qui vont prendre en gros. Donc à partir de 50 kilos, si tu viens prendre 50 kg, forcément tu auras un prix. Maintenant, le tilapia lui se vend entre 1800, à partir de 1800 francs CFA au Cameroun. La carpe maintenant, elle se vend dans les 3000 francs. Tu vois que c'est un poisson voilà, qui se vend un peu plus cher, 3000 francs, parce qu'il prend aussi un peu plus longtemps à élever. Le silure par exemple, on est sur des cycles de 4 mois. Pareil pour le tilapia, pour la carpe, on est plus sur les cycles de 6 mois, voire parfois 9 mois. Ça dépend du type en fait de carpe que tu élèves. Et maintenant, le dernier poisson qui est un poisson qui ramène encore plus d'argent. On était en train de réfléchir sur ça avec mes équipes il y a encore une semaine, c'est le poisson qu'on appelle le kanga. Donc ça aussi, on va le tester dans quelques jours dans un de nos étangs pour vraiment voir la rentabilité. Mais il faut savoir que c'est un poisson en fait qui se vend dans les 4000 francs le kilogramme. Et en fait, en termes d'alevin, tu l'achètes dans les 200 francs l'alevin. Donc, je n'ai pas donné les prix d'alevin pour le silure, le tilapia et la carpe, mais il faut savoir que le silure, l'alevin, tu l'achètes entre 80 francs et 100 francs. Le tilapia, tu l'achètes entre quelque chose comme 100 francs et 150. Donc, je donne une fourchette de prix. Et les carpes, tu l'achètes généralement, l'alevin, c'est 200 francs. Donc, par là. Donc, c'est un peu les prix des alevins et les prix auxquels tu les vends sur le marché lorsqu'ils sont arrivés à maturité. Donc, entre les deux, entre la phase de l'alevin et la phase lorsqu'il est forcément à maturité, bon, c'est l'alimentation. C'est forcément l'alimentation qui va te coûter un peu plus cher. Donc, j'espère que tu as à peu près compris le type de poisson que tu peux élever, qui s'élève en tout cas au Cameroun. Donc, pour faire un résumé, donc tu as à peu près 4 types de poissons qui s'élèvent. Voilà, je ne te dis pas d'élever les poissons dans la mer, tout ça. En tout cas, avec le système que nous on fait des étangs naturels, donc on a le silure ou le poisson-chat, le tilapia, les carpes et le kanga qu'on peut élever en étant naturel. Après, pour les autres poissons, le maquereau, XYZ, en tout cas, ma connaissance sur les poissons qui s'élèvent plus en milieu voilà, proche de la mer. Donc ça, je ne parle pas de ça parce que nous ne faisons pas encore dans ce domaine-là. Donc tu vois ici que voilà, tu as ici 4 types de poissons que tu peux élever si tu es au Cameroun ou peut-être dans les alentours où le climat est peut-être le même, mais toujours en fait renseigne-toi sur le poisson qui passe sur le marché avant de te lancer. Donc va prendre tous ces renseignements là avant de te lancer, c'est vraiment super important. Le pire qui pourrait t'arriver, c'est de lancer un élevage de poissons et de ne pas avoir de clients. J'espère que cette vidéo ci a fait sens pour toi. Si tu as par exemple d'autres questions en rapport avec tout ça, tu me les poses en commentaire. Mais comme je l'ai dit dans mon livre, je vais détailler encore tous ces points de façon exhaustive. Donc je vais essayer de rentrer dans les détails, avec notre expérience, celui de notre technicien, etc. afin que tu puisses avoir le meilleur guide pratique pour te lancer aussi dans la pisciculture. En tout cas, tu me dis ce que tu en penses et si cette vidéo qui fait sens pour toi, bon, tu me laisses un commentaire, tu likes et tu partages. Je te dis donc à très bientôt. God bless.